Et salut les boys, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va vous expliquer pourquoi vous devez vous entraîner plus souvent. Je vous en avais parlé, ça fait partie des nouveaux formats de vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous ne vous entraînez pas assez souvent et pourquoi la haute fréquence qui fait peur à beaucoup d'athlètes, c'est pas forcément si mauvais que ça ou si dangereux que ça. On va essayer de briser un petit peu tous les préjugés et le mysticisme qui tourne autour du surentraînement et de la haute fréquence, et on va commencer sans plus attendre avec le premier point essentiel qui est: tu ne t'entraînes pas assez. Bon, on va commencer en parlant de psychologie. Alors je sais, on peut se dire putain, c'est quoi le rapport entre la psychologie et l'entraînement, mais vous allez voir, c'est un truc assez intuitif au final quand on y réfléchit. En gros, en psychologie, il existe ce qu'on appelle les schèmes d'action. Un schème d'action, c'est littéralement votre apprentissage psychomoteur et psychologique d'une action. Par exemple, attraper quelque chose, vous avez le schème de attraper quelque chose. Marcher, vous avez un schème pour marcher. Skier, vous avez un schème pour skier. Soulever une barre, vous avez un schème pour soulever une barre. Donc, comment ça fonctionne un schème? En fait, pour ça, il faut comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quelque chose qui est assez inné, mais qui en même temps demande d'être répéter encore et encore. Je vous explique ça simplement. En gros, pour apprendre, il faut soit voir quelqu'un le faire. Quand on est un bébé, on regarde nos parents faire, on regarde les adultes faire, et du coup, par mimétisme, on va vouloir reproduire la même chose. Ça, c'est une des premières phases, entre guillemets, de l'apprentissage. L'autre phase de l'apprentissage, ça va être de faire la chose, tout simplement. En fait, quand on va vouloir faire quelque chose de nouveau, on va essayer d'utiliser un schème de quelque chose qui ressemble, quelque chose qu'on va catégoriser comme étant similaire ou semblable, et on va essayer de reproduire cette action face à cette nouvelle situation. Je donne un exemple, je veux soulever une barre au soulevé de terre, je sais comment faire du squat, peut-être que je vais essayer de me placer un peu de la même manière que pour un squat, c'est-à-dire je vais fléchir mes genoux, je vais me basculer un petit peu en avant, je vais tendre les bras et je vais essayer de mettre mon dos un petit peu de la même manière que lors d'un squat, etc. Vous avez compris le principe. En faisant ça, vous allez soit réussir à faire cette nouvelle action, ou alors vous allez échouer. Et là, en fait, il va y avoir un processus qui s'appelle l'accommodation, et vous allez tout simplement améliorer vos schèmes ou transformer vos schèmes, voire même en créer de nouveaux pour pouvoir effectuer le mouvement. On arrête un petit peu tout l'aspect et le jargon psychologie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que si vous voulez être performant dans une action, il va falloir que vous fassiez cette action encore et encore. Pour la simple et bonne raison qu'en la faisant encore et encore, vous allez devenir spécifique sur cette action. Vous allez entraîner votre corps, mais aussi votre esprit, à faire cette action avec le maximum de rendement, entre guillemets, avec le minimum d'erreurs, afin de rendre le mouvement le plus optimal possible. Et ça, c'est faisable uniquement en ayant énormément de répétitions sur la chose. Et ça passe par quoi? Ça passe par une fréquence élevée. C'est quoi la différence entre une personne qui fait du soulevé de terre 2 fois par semaine et une personne qui va en faire 6 fois? Tout simplement, la personne qui va en faire que 2 fois par semaine, si on cumule sur un mois entier, on part du principe qu'il y a 4 semaines, ça veut dire qu'il va avoir en tout 8 séances de soulevé de terre. Alors qu'une personne qui va faire 6 fois par semaine, il va faire 24 séances de soulevé de terre par semaine. Et c'est là où en fait on va parler d'expérience et de spécificité, c'est la spécialisation. Une personne qui va faire 6 fois du soulevé de terre par semaine pendant 4 semaines, il va avoir un principe de spécificité, de spécialisation bien plus élevé qu'une personne qui ne va faire que du soulevé de terre 2 fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment le premier point à aborder, et c'est valable pour n'importe quel mouvement. Plus vous allez le faire, plus vous allez devenir spécifique, plus vous allez devenir spécialiste, et plus vous allez le maîtriser. Du coup, on en arrive au point numéro 2, où on peut se poser la question de oui, d'accord, s'entraîner beaucoup, mais je vais être fatigué. C'est là que je voudrais briser un mythe, c'est le mythe du surentraînement. On entend souvent des gens parler du surentraînement, dire que si on s'entraîne trop, on va être surentraîné, on va tomber en dépression, on va plus prendre de plaisir, on augmente les risques de blessures, etc. Là, à ça, je nuancerai en disant qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où effectivement vous vous entraînez beaucoup trop, et il y a le cas de figure où vous ne récupérez absolument pas assez. Et en fait, peut-être que quand on parle de surentraînement, on voit les choses un peu à l'envers. Souvent, quand on parle de surentraînement, on dit « je m'entraîne trop ». Mais peut-être que la réflexion à avoir, c'est pas « je m'entraîne trop », mais je récupère pas assez, tout simplement. Parce que c'est sûr que si vous vous entraînez 6 fois par semaine, que vous dormez 5 heures par nuit et que vous mangez 1500 calories, votre récupération, là oui, vous augmentez vos risques de blessure, vous augmentez en fait n'importe quel risque. Alors que si vous vous entraînez 6 fois par semaine,
que vous dormez 8 heures par nuit et que vous mangez correctement des bons produits sains, eh ben là bien évidemment que votre récupération est optimisée et du coup vous baissez tous les risques qui sont liés à la haute fréquence. Donc j'aimerais du coup que vous ayez ça en tête, c'est le problème n'est pas de s'entraîner beaucoup, mais de ne pas récupérer suffisamment. S'entraîner beaucoup, c'est pas un problème à partir du moment où notre récupération est liée à ça. Je fais une petite parenthèse pour vous donner un exemple. À l'époque où je faisais encore du street et où je m'étais blessé à l'épaule, je m'entraînais 2 fois par jour, tous les jours. Je faisais le matin de la course à pied, parce que je m'entraînais pour faire un marathon, et les après-midi, je faisais mes séances de muscu. Et je m'entraînais beaucoup, mais je récupérais beaucoup aussi. Je mangeais beaucoup, je faisais des siestes, et j'avais entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit. Et je n'avais absolument aucun souci, et je ne me suis jamais blessé. Au contraire même, j'étais en pleine rémission de blessure à l'épaule. Donc, vous voyez que c'est parfaitement faisable. Et je ne suis pas le seul exemple. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la haute fréquence, dont notamment, je vais prendre l'exemple de Agatha Sitko, qui fait un SBD par jour, tous les jours de la semaine, et qui en plus fait du renforcement musculaire, qui est l'actuelle championne de Sheffield de cette année. Et c'est pas la seule. On a Corentin Clément, qui est champion d'Europe cette année en moins 105, qui fait aussi un SBD par jour, 5 jours par semaine, je crois, ou 6 jours par semaine. Donc vous voyez que c'est pas non plus si rare que ça de voir des gens s'entraîner beaucoup, c'est juste que ils vont adapter leur récupération. Un autre point sur la haute fréquence que je vois beaucoup revenir, c'est celui du temps de pratique. Alors, bien évidemment que vous entraînez tous les jours, ça va être plus contraignant en termes de temps que de vous entraîner seulement 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Et je peux comprendre, on a tous une vie, on a tous un travail, on a tous des envies et des choses qu'on veut faire en dehors de notre pratique du sport, mais si vous êtes dans une optique de compétition ou dans une optique de performance, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire des sacrifices dans sa vie de tous les jours pour pouvoir performer. Et là, je vais plutôt m'adresser du coup aux gens qui sont dans cette optique plutôt qu'aux gens qui ont une vie de famille et qui s'entraînent plutôt pour l'aspect santé et pour le plaisir. Si vous vous entraînez 5 ou 6 fois par semaine avec vos 3 mouvements principaux, par exemple dans le cas du power, eh bien vous allez étalonner votre entraînement et votre programmation sur cette semaine. Si vous faisiez 2 soulevés de terre par semaine et que vous faisiez 6 séries par séance, c'est complètement arbitraire. Ces 6 séries, si vous passez de 2 fois à 6 fois, vous allez les étalonner. Vous allez donc multiplier par 3 le nombre de séances que vous avez et donc diviser par 3 le nombre de répétitions de séries que vous allez faire sur une seule et même séance. Ce qui fait que vous allez passer de 2 entraînements avec 6 séries par entraînement à 6 entraînements avec 2 séries par entraînement. Et là, vous voyez que du coup, le volume est réparti beaucoup plus équitablement sur la semaine, ce qui fait qu'en plus, vous prenez des climes nerveuses beaucoup plus réduites. Et en plus de ça, comme vous vous entraînez plus souvent, vous avez ce principe de spécificité, de spécialisation qui va s'enclencher, ce qui fait que vous allez apprendre mieux et améliorer votre technique plus rapidement. Vous allez engranger plus d'expérience, moins vous fatiguer d'un coup et répartir nerveusement votre fatigue. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête. Et d'autant plus qu'on peut se dire les temps de séance, oui, mais du coup, les temps de séance, ils vont être réduits parce que faire 6 séries entre 5 et 8 minutes de temps de repos sans compter le reste, ah bah c'est sûr que c'est vachement plus long que faire 2 séries, ce qui veut dire que vous faites votre dernière série de show, vous prenez un peu de temps de repos et vous avez que un temps de repos de 5 à 8 minutes ou 3 à 5 minutes ou bref, peu importe combien vous prenez. Donc forcément, eh ben ça raccourcit aussi vos séances. Mais là, j'aimerais vous donner quelque chose d'un peu concret pour que vous puissiez vous situer par exemple et que vous visualisiez à quoi peut ressembler un entraînement en haute fréquence. Je vais vous donner mon exemple avec tout simplement mon nombre de séries, mon nombre de reps, etc. pour que vous voyez mon programme complet et que vous voyez un petit peu comment j'organise tout ça et quelles sont les réflexions que j'ai vis-à-vis de tout ça. Donc moi, je m'entraîne actuellement 6 fois par semaine, ce qui veut dire que je n'ai que 1 jour de repos par semaine qui est actuellement le jeudi. En fait, ça casse ma semaine en 2 et c'est pour ça que j'aime bien, c'est tranquille. Je fais tous les jours un SBD et 1 ou 2 exercices de renforcement musculaire liés à la série que je vais effectuer en lot. Je vous explique. Je fais un roulement, c'est-à-dire que oui, tous les jours je fais un SBD, mais il n'y a pas un jour où je vais faire un SBD lourd, un jour où je vais faire un SBD léger et un jour où je vais faire un SBD moyen. En fait, ce qui va se passer, c'est que tous les jours je vais faire du lourd, tous les jours je vais faire du moyen et tous les jours je vais faire du léger. En gros, dans mon programme d'entraînement, j'ai 3 gros axes de travail. J'ai l'axe de travail spécifique sur la force, où là je vais du coup faire entre 1 et 3 reps avec des charges taux élevées. Je vais ensuite avoir un axe de travail qui va plutôt être sur l'endurance de force / hypertrophie, où là je vais avoir des fourchettes de répétition un petit peu plus longues, je vais me situer entre 6 et 10 reps, et je vais avoir des charges un petit peu plus modérées. Souvent je vais réaliser des variations à ce moment-là, au bench ça va être par exemple du Larsen, au soulevé de terre ça va être du halt, ce genre de choses. Et le troisième axe de travail, ça va être de l'explosivité
avec des poids vraiment très légers où je vais faire 10 reps mais le plus rapidement possible avec des mouvements un petit peu saccadés. C'est-à-dire que par exemple au bench, je descends, je m'arrête d'un coup, je remonte d'un coup. Comment j'organise ça du coup sur un entraînement et sur la semaine? Eh bien, je vous donne l'exemple du lundi, mardi, mercredi. Le lundi, mon bench va être lourd, mon squat va être en explosivité et mon soulevé de terre va être en volume. Le mardi, mon bench, comme il était en lourd, il passe en volume. Mon squat qui était en explosivité passe en lourd et mon soulevé de terre qui était en moyen, en volume, va passer en explosivité. Et le mercredi, le squat qui était en lourd va passer en volume, le bench qui était en volume va passer en explosivité et le soulevé de terre qui était en explosivité passe en lourd. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça me permet tout simplement de récupérer assez efficacement de mes séances parce que chaque groupe musculaire ne va pas être trop sollicité. Nerveusement parlant, ça me laisse le temps de récupérer et en plus de ça, ma fatigue est échelonnée sur la semaine. Et vous voyez que je suis en fait tout le temps en train de faire des dégressions. Je commence avec du lourd, ensuite je fais du volume plus léger et ensuite je fais de l'explosivité encore plus léger. Et ça me permet nerveusement de ne pas être trop fatigué et bien évidemment j'adapte mon nombre de séries et mes temps de repos ainsi que mon nombre de répétitions. Pour vous donner un exemple, ma première semaine de bloc, je faisais du 3x3 au bench, du 2x3 au squat et du 2x3 au soulevé de terre sur mes séances lourdes. Sur mes séances volume, alors tout dépendait de ma variation, mais en général, je faisais 2 séries entre 6 et 10 reps. Et pour ce qui est de l'explosivité, ça peut être une série ou 2 séries. En général, c'était plutôt 2 séries. Ça dépendait aussi de ma fatigue. Et en général de 10 reps, 8 ou 10 reps. Donc vous voyez, j'échelonne mes exercices, j'échelonne mon nombre de séries, j'échelonne mon nombre de répétitions et au final, sur la semaine, on se retrouve avec un total qui est pas beaucoup éloigné au final de ce que j'aurais si je faisais par exemple que 2 séances de soulevé de terre, 3 séances de squat et 4 séances de bench. Parce que du coup je réduis le nombre de séries, je réduis le nombre de répétitions, mais ça me permet de conserver des charges et ça me permet de pratiquer encore et du coup de me spécialiser d'autant plus et d'acquérir beaucoup d'expérience très rapidement. Voilà donc pour le sujet du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a fait un petit peu changer d'avis sur la haute fréquence, que j'ai pu démystifier un petit peu tout ce qu'on pouvait entendre de négatif, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de négatifs sur la haute fréquence. Moi je suis un adepte de ça depuis, ça fait des années, peut-être 8 ans que je m'entraîne maintenant, ça doit faire 6 ans que je fais de la haute fréquence et je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Après, ce n'est pas pour tout le monde, certaines personnes vont récupérer plus lentement que d'autres, moi je récupère plutôt vite et je mets surtout en place les moyens de récupérer. Si vous êtes dans une période où vous stagnez, où c'est difficile techniquement, eh bien peut-être qu'essayer la haute fréquence, c'est la solution à vos problèmes. Peut-être que tout simplement, vous ne vous entraînez pas assez. Et voilà pour cet épisode les boys, j'ai essayé d'être court, j'ai essayé d'être clair, j'ai essayé d'être synthétique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis curieux de savoir si vous avez déjà pratiqué de la haute fréquence ou jamais, si ça vous intéresse ou pas, ou les potentielles critiques que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette méthodologie d'entraînement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog, et puis entraînez-vous bien. Allez, ciao!